Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue pour 3 nouveaux tours de magie, 3 tours de magie avec des cartes, des tours de magie qui sont super simples à faire, vous allez être capable de les refaire juste après avoir fini cette vidéo et qui pourtant vont avoir un impact de fou sur le spectateur, tout simplement parce qu'on va utiliser des techniques qui sont super faciles à faire et qui permettent de créer des effets juste complètement fous en magie parce qu'on va être capable de changer un petit peu ces techniques. Vous allez voir, je vous en dis pas plus, et dans le 3e tour de magie, eh bien, vous allez découvrir une nouvelle technique que je vous ai encore jamais montrée, qui va vous permettre de tricher au poker, si jamais ça vous intéresse, et qui va surtout vous permettre de faire beaucoup d'autres choses, et pourquoi pas de créer vos propres tours, après une fois que vous aurez connu cette technique qui est peut-être un petit peu plus compliquée que les autres techniques que vous allez voir dans ces vidéos. Maintenant, comme d'habitude, vous pouvez toujours profiter de 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles, qui sont impressionnants. Il y a un lien dans la description, vous rentrez votre email et vous recevrez ces 3 tours de magie automatiquement et de manière totalement gratuite. C'est une formation qui est offerte. Vous êtes beaucoup à me partager vos retours sur cette formation. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que ça vous plaît. Et merci aussi énormément à tous ceux qui me font confiance en ce moment. C'est juste fou. Vous êtes énormément à prendre les programmes payants. Vous êtes énormément à me faire confiance. Donc ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment plaisir. Et je tenais à vous le dire parce que je ne vous le dis pas très souvent. Ok, alors du coup pour la démonstration du tour, premièrement j'ai placé 2 cartes ici sur le côté qui vont nous servir par la suite, vous comprendrez. Ici, j'ai un jeu qui peut bien évidemment être mélangé par le spectateur et je vais ensuite lui demander de choisir une carte. Le choix est totalement libre, admettons que le spectateur choisisse cette carte là, je vous la montre, je la regarde pas, hop. Je demande ensuite au spectateur de me dire stop quand il le souhaite, il me dit stop par exemple ici, et il vient tout simplement poser sa carte juste ici. Ensuite, je vais perdre la carte du spectateur dans le jeu, donc j'effectue des petites coupes. Je vais effectuer des mélanges. Et je vais ensuite expliquer au spectateur que je vais pouvoir récupérer, retrouver finalement sa carte, qui est perdue à l'intérieur du jeu, en utilisant ces 2 cartes-là, mes 2 as rouges. Donc je vais en placer un premier ici au-dessus et un deuxième juste en dessous. Donc si on regarde bien, j'ai donc mon as ici et mon as ici. Et en utilisant un petit peu le magnétisme, eh bien, je vais pouvoir, regardez bien, hop, retrouver la carte choisie par le spectateur. Voilà pour la démo du premier tour. Ok, alors du coup pour les explications de ce tour, c'est super simple. Premièrement, vous allez sélectionner 2 cartes. Donc j'ai pris 2 as rouges, ça aurait pu être 2 valets noirs, ça aurait pu être 2 as noirs, ça aurait pu être 2 dames rouges, 2 rois noirs, on s'en fout. Il faut juste 2 cartes qui soient à peu près similaires pour pouvoir faire le tour. Ensuite, on peut faire mélanger le jeu au spectateur, hein, donc il n'y a aucun trucage à ce niveau-là. Le spectateur peut mélanger le jeu. Et ensuite, eh bien, on va tout simplement demander au spectateur de choisir une carte. Le spectateur choisit une carte, c'est totalement aléatoire. Il choisit par exemple cette carte-là. On va la regarder ensemble. Le 6 de pique. À ce moment-là, j'utilise la technique que je veux pour contrôler la carte du spectateur. Je vous ai déjà montré plein de techniques. Donc, je demande au spectateur de me dire stop, ici, je lui demande de poser sa carte sur le jeu. À partir du moment où il pose sa carte sur le jeu, je vais pouvoir récupérer un break avec mon petit doigt juste ici en posant le jeu. J'ai un break. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Soit je décide de faire une triple coupe, c'est-à-dire que j'ai mon break qui est ici, je vais couper hop, une partie du jeu. J'ai toujours mon break qui est gardé là et je recoupe une autre partie du jeu pour pouvoir placer la carte du spectateur au-dessus. Soit j'ai mon break ici et j'utilise le pass, hop, la carte du spectateur est passée au-dessus. Il y a énormément de techniques, je vous en ai déjà montré pas mal, donc à vous d'utiliser la technique qui vous convient le mieux. Vous pouvez tout simplement couper directement le jeu, mais pour moi le plus simple ça va être de faire une coupe en triple et de faire remonter la carte du spectateur sur le dessus du jeu. Une fois que la carte du spectateur est remontée sur le dessus du jeu, on va la faire passer en dessous. Donc là très naturellement on va lui dire voilà je viens de couper le jeu, maintenant je vais tout simplement le mélanger à la française. Quand vous mélangez le jeu, vous pelez uniquement la première carte qui est la carte du spectateur, on la place en dessous et on mélange le reste du jeu. Maintenant, je vais remélanger à la française, sauf que je vais peler la première et la dernière carte du spectateur. Hop, et je remélange le reste du jeu. Et je peux faire ça à l'infini, en donnant l'impression que la carte du spectateur est perdue dans le jeu alors qu'elle est en dessous. Maintenant, c'est super simple, on a juste à placer nos as. Je place le premier sur le dessus, je place le deuxième juste ici. Je vais venir prendre mon jeu comme ça, avec cette main, et je vais pousser finalement avec ces doigts-là, hop, la carte qui est en dessous. Et je vais montrer au spectateur que j'ai bien mes 2 as. Donc en fait, le prétexte de pouvoir décaler la carte, ça va être de montrer qu'on a les 2 as. Si je fais ça, je ne peux pas attraper finalement la carte du spectateur puisqu'elle est en dessous. Vous voyez, elle est là. Donc le seul moyen pour moi de réussir à attraper la carte du spectateur, c'est de la décaler. C'est de décaler cette carte-là. Donc je vais prétexter le fait que voilà, j'ai une carte au-dessus, une carte en dessous. Je vais bien vous montrer. On décale. Et vous voyez bien,
Hop, mes 2 As sont là. Et à ce moment-là, je vais attraper, finalement, je vais poser mon index ici. Très important, cette manipulation. C'est peut-être la plus compliquée, mais c'est au final très facile. Je vais poser mon index ici, poser mon majeur juste ici. Ce qui fait que quand je fais basculer tout le jeu, ça va demander peut-être 5-10 minutes d'entraînement. Je vais faire basculer le jeu et en fait, je vais tenir à la fois cette carte-là avec mon majeur et à la fois cette carte-là avec mon index. Ce qui me permet finalement, hop, regardez bien, de garder un contact sur cette carte-là et donc de faire la révélation. À ce moment-là, j'ai réussi à attraper une carte. Le spectateur, bien évidemment, ne se doute pas que la carte est en dessous et que j'ai utilisé une technique pour l'attraper. Et hop, on lui montre que la carte qu'on a attrapée, eh bien, c'est sa carte. Voilà pour les explications du premier tour. Donc, du coup, pour la démonstration de ce tour, très simple encore une fois, on peut demander au spectateur de mélanger le jeu comme il le souhaite. Le spectateur mélange le jeu. Ok. On va ensuite lui demander de choisir une carte. Alors, il peut choisir une carte pendant qu'il mélange le jeu. Admettons qu'il choisisse cette carte-là. Je vous la montre. Je la regarde pas. Retenez bien la carte. Je vais lui demander soit de perdre sa carte dans le jeu, donc de me dire stop et je mets sa carte, soit de poser la carte sur le jeu et je peux couper le jeu afin de perdre sa carte dans le jeu. Donc aucun break, rien du tout. Je vais maintenant pouvoir effectuer un petit mélange à la française. On peut aussi effectuer un mélange à l'américaine pour le fun. Voilà. Et maintenant que le jeu est mélangé, eh bien on va pouvoir demander au spectateur de nous donner un nombre entre 1 et 52, celui qu'il souhaite. Vraiment, il ne faut pas qu'il ait l'impression d'être influencé. Le spectateur nous a donné un nombre, admettons qu'il ait donné le nombre 12. Alors je dis 12 pour pas que ce soit trop long. Ça aurait pu être n'importe quel nombre entre 1 et 52. Donc je vais tout simplement prendre le jeu. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire défiler 12 cartes de cette manière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et normalement la dernière, la 12e carte, ça devrait être la carte du spectateur. Voilà pour la démo de ce tour, on va passer direct aux explications. Donc, du coup, pour les explications du tour, vous allez voir que c'est super simple au final. Donc on a un jeu ici qui peut être bien évidemment mélangé par le spectateur mélange le jeu, il va pouvoir choisir une carte de manière aléatoire, admettons qu'il choisisse cette carte-là, on va la regarder ensemble. Ok, donc un as de cœur. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait dans la démo? Le but étant de contrôler la carte du spectateur sur le en dessous. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au spectateur de mettre sur le dessus du jeu, j'ai effectué une fausse coupe, hop, la carte est toujours au-dessus, donc cette fausse coupe, je coupe avec mon index ici et je prends le paquet du dessous que je remets en dessous, ici. Ce qui donne l'illusion que j'ai fait une coupe alors que j'ai pas coupé. La carte est toujours ici, ensuite, eh bien, j'explique que je vais faire un mélange à la française, je pèle la première carte, qui est la carte du spectateur, que je mets en dessous. Ensuite, je continue, comme tout à l'heure. Hop, je pèle les 2 cartes et je remets en dessous. Maintenant, vous êtes prêts, vous pouvez faire un mélange à l'américaine, toujours pareil. Vous avez juste à faire défiler d'abord, hop, cette carte-là, et ensuite, on est libre de faire ce qu'on veut, et la carte est toujours en dessous. Le but étant de contrôler la carte qui est en dessous en faisant croire au spectateur que le jeu est mélangé et que sa carte, du coup, peut pas être en dessous. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va décaler la carte, on va utiliser la technique du glissage. Donc, je glisse la carte de cette manière. Je suis comme ça, je glisse la carte ici avec mes doigts. Donc le spectateur me dit un nombre, pendant qu'il choisit un nombre, il va être un petit peu distrait. À ce moment-là, je vais venir placer ma main droite, si vous êtes droitier bien évidemment, sinon c'est l'opposé. Je vais poser mon index au niveau du milieu du paquet de cartes, ce qui va me donner en fait ici une marge de manœuvre pour avoir mes doigts qui vont cacher la carte qui va être décalée. Vous voyez, si je mets mal mes doigts, ici il y a une carte qui est décalée, le spectateur n'est pas censé voir ça. Donc bien évidemment, moi pour l'exemple, je vais forcer le glissage, voilà. Mais avec de l'entraînement, vous pouvez tout simplement décaler la carte un tout petit peu. Après, il vous suffira juste d'avoir un petit peu d'adhérence ici au niveau du doigt pour pouvoir faire glisser les cartes. Bien évidemment, si votre paquet est neuf, ça sera beaucoup plus simple. Donc pour moi, mon paquet n'est pas neuf, donc je vais décaler un petit peu plus les cartes. Faites attention aux angles de vue aussi quand vous décalez la carte, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut que le spectateur soit distrait. Pour moi, c'est très compliqué de le faire à la caméra, c'est pour ça que j'ai dû vous faire un petit cut à un moment. Étant donné que la caméra est juste en haut, mais sinon vous avez juste à descendre vos mains, vous mettez le jeu comme ça et hop, vous décalez sans que le spectateur le voit. À ce moment-là, vous êtes placé, vous avez la carte qui est ici, et peu importe le nombre que vous a dit spectateur, si vous a dit le nombre 7 par exemple, on compte 1, 2, 3. Donc on peut prendre le doigt ici, vous voyez, et faire glisser. 4, 5, 6, et là on arrive à 7. Au moment où on arrive à 7, plutôt que de faire ça, on va un tout petit peu plus loin,
et on vient prendre la carte 7 et on effectue la révélation. Hop là! La 7e carte, c'est la carte du spectateur. Voilà pour les explications de ce petit tour. Ok, alors du coup pour la démonstration de ce tour de magie, très simple, le spectateur mélange le jeu, encore une fois. Il est libre de faire ce qu'il souhaite. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas lui demander de choisir une carte, on va lui demander de choisir un nombre. Donc je peux bien évidemment, moi aussi, mélanger le jeu si je le souhaite. Voilà. Et je vais demander au spectateur de choisir un nombre entre 1 et 52. Alors j'ai pas de spectateur, donc c'est moi qui vais le choisir. Je vais choisir le nombre 7, parce que j'aime bien et parce que ça va être beaucoup plus simple, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Eh bien, je vais être capable de déterminer qu'en 7e position, on a un roi de pique. Alors comment je peux être capable de savoir que la 7e carte c'est le roi de pique? À savoir que c'est le spectateur qui a mélangé le jeu comme il le voulait, et qu'en plus de ça, il m'a donné un nombre aléatoire entre 1 et 52. Et pourtant, je sais que la 7e carte, eh bien, c'est le roi de pique. Donc regardez bien, on va compter ensemble les cartes, très lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous l'aurez compris, la 7e et dernière carte, eh bien c'est le roi de pique, comme je l'avais prédit. Et le spectateur aurait pu dire n'importe quel nombre parmi ces 52 cartes, j'aurais trouvé le nom de la carte qui est dans cette position. Voilà pour le 3e tour. Ok, alors du coup pour les explications de ce tour, vous allez voir qu'il y a plusieurs manières de le faire, je vais vous montrer toutes les manières. On va pas rentrer dans les détails, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc, le spectateur mélange le jeu. Le jeu peut être totalement mélangé. À ce moment-là, soit je décide d'utiliser la technique du glissage, comme on a vu dans le tour numéro 2. Avec cette technique-là, je vais tout simplement prendre connaissance de la carte qui est en dessous en faisant un pivot, en tournant le jeu de cette manière-là. Donc je viens de prendre connaissance de la carte, je sais que c'est la dame de trèfle. Maintenant, je vais tout simplement pouvoir faire un mélange, hop, en gardant la dame de trèfle avec les techniques qu'on a vues. J'explique au spectateur que je vais être capable de deviner une carte. Je vais dire, tu choisis pas une carte cette fois-ci, tu vas me donner un nombre. Le spectateur me donne un nombre, admettons, toujours on garde 8, ce sera plus simple. Hop, j'effectue la technique du glissage, donc je décale ma dame, ici, et je vais compter 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et à la 8e, eh bien je prends cette carte-là, et je montre. Et bien évidemment, quand le spectateur m'a dit le nombre 8, eh bien je lui dis que la 8e carte c'est la dame de trèfle. S'il m'avait dit le nombre 10, je lui dis que la 10e carte c'est la dame de trèfle. S'il m'avait dit le nombre 34, je lui aurais dit que la 34e carte c'est la dame de trèfle. Et ensuite pour renforcer l'effet, je lui dis, c'est toi qui as mélangé le jeu, j'avais aucun moyen de savoir quelle était la position de chacune des cartes et c'est toi qui as choisi le nombre. Si tu avais dit 23, je t'aurais dit quelle était la 23e carte. Et après le spectateur peut dire vas-y on refait, à ce moment-là vous refaites. Donc première technique, la technique la plus simple, en utilisant un glissage. Deuxième technique, celle que j'ai utilisée dans la démonstration. Toujours pareil, le spectateur mélange le jeu. On prend connaissance de la carte qui est en dessous en utilisant cette technique-là. Une fois qu'on a pris connaissance de la carte qui est en dessous, on peut effectuer un mélange. Hop, on place la carte sur le dessus. Ou sinon, le spectateur mélange le jeu et on prend directement connaissance de la carte qui est au-dessus en effectuant une bulle, comme ça. Spectateur mélange le jeu. Hop, je ne sais pas quelle carte est ici. Mais en distrayant l'attention du spectateur pendant que je lui parle, j'effectue une petite bulle avec mon pouce et je sais qu'ici il y a un 8 de cœur. Vous voyez, hop, est-ce que vous pouvez voir? Donc j'effectue une petite bulle comme ça et hop, je vois 8 de cœur, ok c'est bon. J'ai vu la carte qui était au-dessus. Une fois que soit j'ai contrôlé la carte au-dessus ou soit j'ai vu la carte qui était au-dessus, eh bien je suis prêt à faire cette petite technique. Donc le spectateur me donne un nombre, toujours pareil, admettons qu'il me donne le nombre. On va prendre 7 cette fois-ci. Je vais lui dire, eh bien, c'est fou parce que c'est toi qui as mélangé le jeu et c'est toi qui as choisi le nombre et pourtant je sais que la 7e carte, eh bien, c'est le 8 de cœur. Parce qu'on a vu le 8 de cœur ici. À ce moment-là, on va effectuer la même technique que le glissage, sauf qu'on va faire un glissage sur le dessus. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre le jeu de cartes comme ça et on va le ramener vers soi en effectuant un mouvement naturel. Alors pour moi, dans la démonstration, bien évidemment, c'était très compliqué de le faire puisque ici, là où je suis, il fait très chaud et donc forcément les cartes collent et mon jeu n'est pas tout neuf. Donc c'est très compliqué de le faire avec un jeu qui n'est pas neuf parce que les cartes collent entre elles et c'est compliqué de le faire avec un jeu qui est à température ambiante, chaude, parce que forcément les cartes collent encore plus. Donc voilà. Sinon avec un jeu neuf et dans une bonne température, eh bien ça marche très très bien. Donc la technique elle consiste en quoi? Eh bien tout simplement, vous prenez le jeu de cartes de cette manière, vous allez faire un glissage avec le pouce, donc on a la carte, on décale légèrement avec le pouce de cette manière. Et en fait, ici, avec l'autre pouce, donc pendant ce temps-là, je rabats, vous voyez, hop, de cette manière. Donc le spectateur, lui, voit que je prends
je fais comme si je prenais la carte, sauf qu'en fait, au lieu de prendre le coin de cette carte-là, je vais venir, hop, faire glisser mon pouce sur la deuxième carte ici. Donc très compliqué pour moi de vous montrer étant donné que mon jeu est collant. Et vous voyez, je fais ça, je montre, j'explique ok, je vais compter cette carte. Quand je compte 1, donc là le spectateur voit que hop, je bouge ici. Sauf que quand je compte 1, je ne prends pas cette carte-là, je prends la carte qui est en deuxième position. Et je fais hop, et je reviens. Je réeffectue le mouvement, même chose, hop, et je reviens. Et encore, et encore, et encore, et encore. Donc, tout le secret de cette technique, il est dans la synchronisation de vos mouvements au niveau des angles de vue. Bien évidemment, si le spectateur vous voit faire ça, vous êtes cramé. Donc il va falloir rabattre le jeu au bon moment, sortir la carte rapidement, et au moment où vous sortez la carte, hop, revenir ici avec le jeu, pour donner l'impression que c'est naturel. Vous comptez jusqu'à 7, là j'avais dit le nombre 7, donc vous comptez jusqu'à 6, et au niveau de la 7e carte, vous utilisez la même technique, sauf que vous prenez la carte du dessus, hop, et on effectue la révélation. La 7e carte, c'était le 8 de cœur, et on accentue l'effet en disant « Tu aurais pu choisir n'importe quel nombre, c'est toi qui as bien évidemment mélangé le jeu. » Voilà pour les explications de ce 3e et dernier tour, avec plusieurs techniques. Donc là, dans cette vidéo, vous avez appris pas mal de trucs, et je pense que ça va vous être très utile. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, il y a des formations qui cette fois-ci sont payantes, où on apprend des tours qui sont beaucoup mieux que ceux-là, mais avec des techniques qui sont toujours aussi faciles que celle-ci. Alors pas que la dernière que je vous ai montrée, mais que les autres techniques, le glissage, etc. Et si vous ne voulez pas vous laisser tenter par une formation qui est payante tout de suite, eh bien vous avez une formation qui est gratuite. 3 tours de magie, professionnel, facile, impressionnant. Il y a un petit lien dans la description. C'est totalement gratuit. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez ces 3 tours de magie pro, facile, impressionnant dans votre boîte mail. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous.